Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de la marque Wiko, car il y a quelques jours ils ont annoncé le Wiko View 5 Plus, un smartphone sous la barre des 200 €. Donc du coup dans cette vidéo on va parler de ce smartphone. Est-il intéressant pour son prix? Pour les gens qui ne connaissent pas cette marque, eh ben on est sur une marque qui est franco-chinoise. Alors au tout début elle était française, ensuite elles se sont fait racheter par les Chinois. Donc maintenant on est sur moitié français, moitié chinois. Ils proposent souvent des smartphones entrée milieu de gamme dans ces tarifs de prix. Maintenant c'est vrai, on va pas se le cacher, depuis qu'il y a énormément de marques chinoises comme Oppo, Realme, Xiaomi et j'en passe, il y en a plein d'autres, il y a des réels concurrents derrière. Donc est-ce que ce smartphone vaut le coup après tous les smartphones qui existent actuellement? Je vais vous le dire dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram, je donne pas mal de rumeurs, d'informations, quand il y a aussi des bons prix. Tout ça dans mes stories. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par les caractéristiques, le design de ce Wiko. Alors je vais pas vous le cacher, Wiko c'est pas une grande marque que j'adore en termes de design. Souvent je trouve que ça fait très plastique, il y a de grosses bordures, on n'est pas sur des écrans bord à bord. Et là ça fait plaisir parce que cette année ils ont retravaillé le design, on a vraiment un écran bord à bord, borderless, bon un petit peu de bordure en bas mais bon ça reste quand même discret. Et surtout on a un petit poinçon en haut à gauche pour la caméra frontale, donc ils se sont mis un petit peu dans l'air du temps, ça fait plaisir, ils ont retravaillé le design. Et maintenant rentrons dans les caractéristiques. Du coup on a une diagonale de 6,55 pouces, donc c'est une grande taille. On a une définition HD+, ça me pose un peu un problème. Pour 2020 j'aurais aimé minimum du Full HD, donc ça me paraît vraiment très juste. On a un écran LCD, pas d'AMOLED, bon ça encore c'est tout à fait normal. Pour moins de 200 €, avoir de l'AMOLED, hein, c'est très très rare. Et concernant la caméra frontale, le petit poinçon en haut à gauche, on est sur du 8 millions de pixels. Maintenant rentrons dans le sujet du dos de ce smartphone. On voit un beau design, bien travaillé, surtout le bloc photo en haut à gauche, bien incorporé. On voit aussi 4 capteurs, donc on voit tout de suite que normalement, on devrait avoir plusieurs possibilités. Bon oui, on est sur un dos en plastique, mais quand même bien travaillé. Bon, il y a de l'effort, on sent, hein, de la part de chez Wiko. Maintenant rentrons dans les caractéristiques, hein, pour ces capteurs. Du coup, le premier capteur, on est sur le capteur principal de 48 millions de pixels, donc on aura énormément de détails, intéressant si vous aimez bien tout ce qui est retouche photo, recadrage. On a ensuite le second, c'est un ultra grand angle de 8 millions de pixels, donc pour les gens qui aiment bien faire des photos de groupe, à plan large ou de paysage, parce qu'on aura un meilleur champ de vision. On a ensuite un macro pour faire de photos d'objets ultra nets, où là on est sur du 5 millions de pixels, et bien entendu le dernier, on est sur un mode portrait pour faire des flous arrière-plan, où là on est sur du 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, malheureusement on filmera pas de la 4K, mais on filmera jusqu'à du 1080, donc du Full HD, 30 images par seconde. Du coup, on voit quand même qu'on aura plusieurs possibilités, hein, sur ce Wiko. On voit qu'ils ont quand même beaucoup misé, hein, sur la photo. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis une résolution au niveau de l'écran du 720p et pas du 1080, pour plus miser sur la photo. Bon, est-ce que c'est un bon choix? Ça, on verra. Parlons maintenant des performances de ce Wiko. Il aura 4 Go de RAM. Comme processeur, il aura le MediaTek 6765, qui est un processeur pour des petits jeux vidéo, pour tout ce qui est réseaux sociaux, des appels, SMS, des recherches sur internet. Il arrivera à faire toutes ces tâches. Bien entendu, on ne pourra pas faire des gros jeux vidéo, sinon il y aura un peu de lag. Ensuite, concernant le stockage, on aura 128 Go interne, et bien entendu, on a un slot SD pour étendre la mémoire. On pourra aller jusqu'à 256 Go. Concernant la batterie, là c'est un réel point fort, hein, sur ce Wiko. On est sur une batterie de 5000 mAh, donc ça c'est un gros point. Wiko a annoncé 3 jours d'autonomie. Alors ça, je pense que c'est faux. 3 jours d'autonomie, c'est vraiment une utilisation très très classique. Pour ma part, 2 jours, oui, vous les tiendrez si vous faites juste un petit peu de jeu, un petit peu de vidéo, un petit peu de recherche sur internet, pas toute la journée bien entendu. Donc 2 jours, oui, 3 jours, non. Donc ça, c'est quand même un point fort. Pour moins de 200 € d'avoir une batterie de 5000 mAh, ça peut être la caractéristique qui pourrait faire aller sur un Wiko par rapport aux concurrents. Du coup, comme chaque fin de vidéo, je fais mon petit bilan, je dis pour qui il est destiné ce smartphone, est-il intéressant? Alors là, je vous cache pas que ça fait longtemps que j'étais pas un peu dubitatif, ou j'étais un petit peu 50-50. Pourquoi 50-50? Tout simplement parce qu'il y a énormément de concurrents qui proposent, alors pour 20, 30, 40 € un peu plus cher, des caractéristiques meilleures. Donc je me dis, est-ce que quelqu'un qui n'a pas un gros budget, entre 200 et 250 €, il ne serait pas possible de passer le cap au-dessus pour avoir des meilleures performances? Parce que là, ce qui m'embête un petit peu, je vous cache pas, c'est son écran, où on est sur de l'HD, sur du 720p, qui me pose vraiment un problème pour 2020. Sinon, par contre, niveau photo, ça par contre c'est intéressant. On a plusieurs capteurs, donc on aura plusieurs possibilités en termes de créativité. Concernant la vidéo, on est sur du 1080, 30 images par seconde. Bon, ça encore, ça va. Le Full HD, c'est le minimum qu'il faut. Le processeur, bon, ça reste un processeur
bon pour faire des petits jeux, pour faire tout ce qui est traitement de texte. Bon, voilà, on est sur une utilisation lambda. Par contre, le point fort, oui, c'est sa batterie de 5000 mAh, donc ça c'est intéressant. Donc pour qui il est destiné ce smartphone? Eh ben, il est destiné pour quelqu'un qui veut vraiment pas les dernières technologies, qui veut juste un smartphone avec une grosse autonomie pour tenir 2 jours. Là oui, c'est le profil que je vois, malgré que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de concurrents pour un budget un peu plus au-dessus, où là on aura un écran Full HD+, peut-être aussi même un écran AMOLED, peut-être pas la batterie de 5000 mAh, c'est vrai. Donc voilà, maintenant c'est vrai que Wiko a vraiment insisté sur la photo et la batterie, donc c'est vrai que pour 200 €, c'est un bon smartphone pour la photo et la batterie, mais on va pas plus loin. Et voilà, cette vidéo est terminée sur le Wiko View 5 Plus. C'était vraiment une petite vidéo sur Wiko. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous avoir éclairé sur ce smartphone. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon à ma page Instagram où je donne pas mal d'informations, de rumeurs ou des prix intéressants, tout ça dans mes stories. Et maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.